Donc, nous venons de voir la formule pour calculer l'approximation de l'intégrale avec la méthode des trapèzes. Donc maintenant, on va regarder quelle est l'erreur commise par cette méthode. Donc, on va faire comme avec la méthode des rectangles, on va utiliser la formule de l'erreur de l'interpolation de Lagrange. Et donc, ici, on va avoir l'écart entre la fonction f et le polynôme g de t, c'est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. N ici, on a utilisé un polynôme de degré 1, donc ça fait 1 demi, fois la dérivée seconde en un certain point dans l'intervalle, eta, fois le polynôme de Lagrange, enfin non, pardon, c'est pas le polynôme de Lagrange, c'est si on vient à la fonction ici, pardon, donc c'est fois phi de x, donc c'est x moins 0 fois x moins a1, donc ça donne dans notre cas t moins, donc t moins yi fois t moins yi plus 1. Donc maintenant on intègre pour avoir la différence, l'erreur commise, donc ça c'est la vraie valeur de l'intégrale, moins ce qui est donné par la formule des trapèzes pour le sous-intervalle yi plus 1, donc ça devient égal à 1 demi fois l'intégrale de cette fonction-là, l'intégrale de la dérivée seconde de à état de t fois t moins yi fois t moins yi plus 1. On utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va borner cette erreur. On ne connaît pas f, donc on va juste la borner grâce à un grand M qui va être la plus grande valeur que f seconde de t va prendre sur l'intervalle AB. On prend la plus grande valeur en valeur absolue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a donc la valeur absolue de tout ça, mais ça donne, on n'a pas changé ici. Attention, ouais, c'est y indice y plus 1 plus f y indice i et pas mis en indice o comme c'est mis ici. Ça devient inférieur ou égal à 1 demi. On remplace donc le f, la dérivée seconde en n de t par m, donc ça fait 1 demi m fois l'intégrale donc de t moins yi fois t moins yi plus 1. Attention, oui, ici on a inversé les deux, donc on a inversé les deux. Pourquoi on a inversé les deux? Simplement pour éviter d'utiliser la valeur absolue. Donc normalement on prend la valeur absolue à gauche, la valeur absolue à droite. Ici, on peut éviter d'utiliser la valeur absolue à droite puisque cette valeur-là va toujours être positive. Pourquoi elle va être toujours positive? Que t moins yi, t va toujours prendre une valeur supérieure à yi. Et ici, si justement on prend l'opposé, on aura toujours yi plus 1 qui sera supérieur à t, et donc on aura toujours quelque chose ici de positif. C'est pour ça qu'on a pris l'opposé ici, pour avoir quelque chose de positif. Donc, pour calculer cette intégrale, on va effectuer un changement de variable, donc on va remplacer t moins yi par x, et donc t devient égal à x plus yi. Donc on doit calculer l'intégrale entre 0 et yi plus 1 moins yi. Donc simplement, au départ, on intégrait entre t égale yi, mais t égale yi, on obtient x égale à 0, puis on intégrait en t jusqu'à t égale à yi plus 1, donc on a que x vaut yi plus 1 moins yi fois x, qui est le t moins yi, fois donc y plus 1 moins t, donc ça donne y plus 1 moins x moins y. Ensuite, on peut donc intégrer, on va distribuer, donc on a moins x carré, plus x fois y plus 1 moins yi, et puis maintenant on peut intégrer, donc on va calculer une primitive de x carré, une primitive de x carré, ça donne donc x cube sur 3, et une primitive de x qui est x carré sur 2, qu'on va évaluer entre les bornes pour avoir la valeur de l'intégrale, et au final on obtient y plus 1 moins y au cube sur 6.
Et donc, l'erreur que l'on commet en valeur absolue, elle est inférieure ou égale à ce grand M fois y plus 1 moins y au cube divisé par 6, par 12. Pourquoi par 12? Puisqu'il ne faut pas oublier le 1,5 que l'on avait ici. Et donc, au total, on va faire ça pour chaque sous-intervalle. Comme on a m intervalles, ici on a donc m intervalles. Ici c'est la longueur d'un intervalle qui vaut b moins a au cube, la longueur d'un intervalle qui vaut b moins a sur m. Donc on obtient du b moins a sur m au cube divisé par du m au cube. Comme on a un m intervalle, on multiplie tout par m et on obtient au final grand M fois b moins a au cube divisé par 12m carré. Donc c'est une borne supérieure sur l'erreur, sur la valeur absolue de l'erreur. Donc on obtient ça, et donc si on veut trouver une valeur approchée de l'intégrale avec la méthode des trapèzes à epsilon près, on va prendre un m, petit m, donc un nombre de points plus grand, donc m c'est lié au nombre de points, c'est le nombre de points que l'on utilise moins 1. On va prendre un petit m plus grand que la racine carrée. Donc il faut juste un epsilon qui soit plus petit que ça. Donc il faut qu'un m soit supérieur à la racine carrée de grand M fois b moins a au cube sur le 12 epsilon. L'approximation sera exacte si la dérivée seconde f seconde est nulle. Donc si le m ici qui vaut le grand M qui vaut la dérivée seconde de f. Donc si c'est nul, eh bien, m sera égal à 0. Donc on aura une erreur nulle. Et quand est-ce qu'on a une dérivée seconde qui est nulle? C'est quand on a une fonction affine, qu'on a une droite. Et donc c'est bien ce qu'on voit avec la méthode des trapèzes. Si la fonction est une droite, une fonction affine, l'intégrale se résume à l'aire que l'on a sous un trapèze, dans l'aire d'un trapèze, pardon. Et donc, c'est exactement ce que donne la formule de l'intégration par la méthode des trapèzes. On peut aller plus loin maintenant, donc on peut encore augmenter le degré du polynôme que l'on utilise pour interpoler la fonction f. Et c'est la méthode de Simpson, où là, on va utiliser une parabole pour approximer la fonction f dans chaque sous-intervalle. Donc ici, les notations sont un peu différentes. Tout ça, c'est pour faciliter les calculs qu'on change un peu les notations. Donc si maintenant on va considérer 2n plus 1 point, qu'on va appeler zi. Zi c'est a plus i divisé par b moins a divisé par 2n. Donc on voit que la longueur d'un intervalle maintenant c'est b moins a divisé par 2n. On a 2n plus 1 point, 2n intervalles. Sur chaque intervalle yi, donc on va de z2i à z2i plus 2, donc on aura 3 points chaque fois. Ces 3 points, on va les utiliser pour approcher notre fonction f par une parabole. Grâce à ces 3 points, donc z2 de i, f de z de 2i, etc. Et le troisième point, ça va être z2 à l'indice 2i plus 2, f de z de i plus 2. Donc on peut calculer l'équation de ces paraboles. On peut par exemple appliquer la formule d'interpolation des polynômes de Lagrange pour obtenir la valeur de la parabole qui passe par ces 3 points. Il y a une seule parabole qui passe par 3 points. C'est celle que l'on a ici, celle qui correspond à cette équation. Donc on appelle cette parabole GI de t. Et ensuite, après tous les calculs, on intègre donc cette fonction-là dans l'intervalle z2i z2i plus 2. On obtient, après calcul, donc ici on ne développe pas les calculs, on obtient b moins a divisé par 6z fois f de z à l'indice de i plus 4 fois f de z de i plus 1 plus f de z de i plus 2. Et donc, quand on va sommer cette valeur pour chaque sous-intervalle, on va obtenir b moins a
divisé par 6n fois f de z0 plus 4 fois f de z1 plus 2 fois f de z2. Donc on voit que ce terme-là va intervenir 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on a un 2 ici. Plus 4 fois f de z3, etc. jusqu'à obtenir f du dernier point, donc f de z à l'indice de n. Donc un exemple ici, on a donc une parabole qui approxime notre fonction dans chaque sous-intervalle. Pour l'erreur, donc ici de nouveau on n'a pas développé. Grand M, c'est le max sur l'intervalle AB de la dérivée quatrième de la fonction f en valeur absolue, et on obtient que l'erreur en valeur absolue est bornée par grand M fois b moins a exposant 5 divisé par 2880 fois n exposant 4. Donc vous comprenez un peu mieux pourquoi on n'a pas fait les calculs, puisqu'ils sont assez longs. Pour obtenir ce 2880, on imagine qu'il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été nécessaires. Donc remarque, pour trouver une valeur approchée de cette intégrale à epsilon près, donc il suffit de prendre m plus grand que, on prend donc une ici c'est une valeur rapprochée plus grande que la racine quatrième de ce terme, et l'approximation sera exacte si la dérivée quatrième est nulle, c'est-à-dire si la fonction f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Et donc ici, on peut se demander pourquoi. On a une erreur d'ordre 4 alors que le polynôme est de degré 2. Donc ici, on voit que ça va même marcher pour un polynôme de degré 3 alors qu'on utilise des paraboles pour approximer notre fonction. Donc on imaginait plutôt que ça allait marcher si on a une fonction du second degré, mais que ça n'allait pas marcher si on avait une fonction qui allait jusqu'à un degré 3. Mais si, ça va marcher quand même. Pourquoi ? Donc on voit, on gagne un facteur b-a sur n, puisqu'on s'attendait plutôt à avoir une erreur du style m fois b moins a exposant 4 divisé par une constante fois n au cube. Maintenant on a du b moins a exposant 5 sur du n exposant 4 à la place du n cube. Donc on a gagné un facteur. Et pourquoi ? On peut expliquer ça simplement. Donc on va prendre le cas qui nous pose du problème, c'est le cas où f sera un polynôme de degré 3, puisque même dans ce cas-là, en approximant ce polynôme-là par une parabole, on aura une erreur nulle. Et pourquoi on a même une erreur nulle avec un polynôme du troisième degré ? C'est puisqu'on utilise 3 points, donc ici on a représenté en bleu, f de t moins gi de t, qui va être un polynôme de degré 3. F de t, c'est un polynôme de degré 3. Gi de t, c'est un polynôme de degré 2. Donc, on va avoir un polynôme de degré 3. Et ce polynôme va s'annuler 3 fois quand on fait la différence, puisqu'on a une correspondance parfaite au point z indice de i, z indice de i plus 1 et z indice de i plus 2. On a une correspondance parfaite, donc ça s'annule. Et on a cette propriété suivante, c'est que ce polynôme-là, du troisième degré, il va toujours être symétrique par rapport au milieu du segment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur de l'intégrale va s'annuler pour un polynôme du troisième degré, puisqu'on aura la même valeur en valeur absolue pour cet élément-là que cet élément-là. Donc ici, on aura une valeur positive, et ici une valeur négative, qui auront la même valeur en valeur absolue, et donc qui vont s'annuler. Et donc, la valeur de l'intégrale pour un polynôme du troisième degré s'annule, et donc c'est pour ça qu'on gagne un facteur b moins a sur n au niveau de l'erreur. Ça marche jusqu'au polynôme de degré 3, même avec des polynômes, même en interpolant avec des polynômes de degré 2. Et donc ça peut se généraliser avec les méthodes de Newton-Cotes, où là on peut aller encore plus loin et utiliser des polynômes de plus grand degré, donc de degrés qui peuvent aller jusqu'à des polynômes de degré n. Il faut à chaque fois il faut à chaque fois obtenir les coefficients pour pouvoir définir donc l'erreur et quel coefficient on va donner à chacune des évaluations connues. Mais nous, on va se limiter
la méthode des rectangles, des trapèzes et la méthode de Simpson basée sur les polynômes du second degré.